Comment vas-tu? Bien, je rends grâce. Mais dis-moi, qu'es-tu en train de préparer? La tisane. Puis là, depuis bientôt une semaine, j'ai des mots bizarres. Tantôt les maux de tête, tantôt les maux de ventre. Des frissons, la fatigue intense, la nausée. J'ai soupçonné le palu et des infections. Raison pour laquelle je vais faire le grand docteur. Je boirai cette tisane et sûrement après 3 jours de traitement, je me sentirai mieux. Dis-moi, mon ami, tu comptes en prendre combien de fois par jour? Je ne sais pas. On m'a conseillé de le boire comme de l'eau. Mon ami, tu es en train de mettre ta vie en danger? Mais que dis-tu? Nos grands-parents ont toujours utilisé de la tisane. Certes, le grand problème est qu'ils ne nous ont pas transmis toutes leurs connaissances en ce qui concerne les doses à utiliser. Ina, veux-tu dire que on ne doit jamais utiliser de la tisane? Pas du tout. Oublie ça, mon ami. Non, Maugnon. Sais-tu que cette histoire de tisane a détruit les reins à pas mal de personnes aujourd'hui? Oh, mon ami, qui parle de reins parle de la vie, hein? Ina, veux-tu dire qu'on ne doit jamais utiliser de la tisane? Pas du tout. Sais-tu, tu n'es pas le seul à me connaître les méfaits de cette tisane prise à tort sur notre organisme. J'ai une idée d'en parler publiquement pour sauver les vies humaines. Pour le moment, tiens 10 000 francs. Merci, mon ami. Va au CMS le plus proche pour te faire consulter. Et on se retrouve à la salle de conférence de Catel Massacrov Life 6 à Lomé Quartier Lancouvi pour en discuter davantage. Merci, mon ami. Je vais y aller sans tarder. C'est gratuit. Le jour J compose le 228 99 24 17 88 pour plus d'informations où se fera la réunion. Merci et à la prochaine fois. Au revoir et bonne guérison. Merci.
psychologue. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Je crois que vous vous portez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons discuter d'une maladie qui fait rage ces derniers jours. Qui peut d'emblée me donner son nom? Monsieur David. Le choléra. Merci, pas mal. Une autre personne? Oui, Tata Clément. Le coronavirus. Pas mal. Une autre intervention? Monsieur Bazou. Le sida. Pas mal. Une autre intervention? Monsieur Magnon. Le paludisme. Pas mal. Une autre personne? Oui, Tata Pis. Le diabète. Merci, pas mal. Une autre intervention? Oui, Tata Ro. L'hypertension. Pas mal. Merci pour toutes vos interventions. Vous avez effectivement mentionné certaines maladies qui font rage de nos jours. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des reins et précisément de l'insuffisance rénale. Ah bon, de quoi s'agit-il? Oui, Tétapis, l'insuffisance rénale désigne la diminution plus ou moins importante. Sa définition est biologique. Elle se traduit par une augmentation de l'urée et de la créatinine dans le sang. On a deux types de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance rénale aiguë. Ok, c'est clair. Oui, Tata. Quelles sont ces causes? Les causes de l'insuffisance rénale sont multiples. Mais ces causes principales sont: on a le diabète, l'hypertension, le paludisme grave, les anomalies de l'appareil urinaire, l'intoxication médicamenteuse, les produits de la rue et surtout les tisanes prises à tort sur notre organisme. Une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Rezou. Pourquoi les tisanes que nous buvons peuvent agir sur les reins? Merci pour ta question. Le grand problème est que nous ne connaissons pas les doses des tisanes que nous prenons. Deux exemples. Papa peut mettre 1 litre d'eau pour préparer une tisane, le faire bouillir pendant 1 minute. Le voisin à côté peut mettre 2 litres d'eau pour préparer la même quantité, le faire bouillir pendant 3 minutes. La solution obtenue dans les deux cas n'a pas la même concentration. Nous devons connaître les doses des tisanes avant de les boire. Si quelqu'un ou quelqu'une ne connaît pas les doses des tisanes et boit seulement comme de l'eau, la personne est en train de détruire son rein petit à petit. Et ainsi, les produits pharmaceutiques mal pris peuvent entraîner l'insuffisance rénale. C'est vrai, mon ami. Je vais le détailler mieux à l'assemblée. Prenons le produit paracétamol. Il y a pratiquement les mêmes constituants que paraphise. Celui-là qui est en train de prendre simultanément ces deux produits est en train de s'intoxiquer. S'il vous plaît, docteur, que devons-nous éviter de manger pour préserver nos reins? On a l'œuf, le sucre industriel raffiné, prend par exemple dans les pâtisseries, le fromage de chèvre, le sel consommé en excès, la viande rouge consommée en excès, le chocolat noir consommé en excès, etc. Chers amis, qui parle de reins, parle de la vie. Entretenons nos reins. Veillons à tout ce que nous prenons comme produit et surtout évitons l'automédication. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci pour tout le monde qui a participé à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Amen.